Salut, aujourd'hui j'ai envie qu'on discute de la règle des 3 secondes. Alors c'est une règle en fait qui a été inventée par je ne sais pas qui. Il y en a qui disent que c'est un psychologue. En tout cas moi la première fois que j'ai vu cette règle là c'était par quelqu'un qui se disait coach en séduction, qui est un américain qui a créé une méthode qui a fait un peu le tour du monde. Euh, mais peu importe. En tout cas cette règle là c'est la règle des 3 secondes. L'idée c'est quoi? C'est que quand tu as un blocage, quelque chose qui te rend pas forcément à l'aise et que tu veux passer à l'action, par exemple, ne serait-ce que prendre la parole en réunion ou lever la main en classe, tu as souvent un temps de réflexion qui arrive avant de te passer à l'action. Et le truc c'est que cette règle-là dit que si tu attends plus de 3 secondes, tu le feras quasiment jamais. Ou en tout cas, plus tu attends, dès que tu dépasses les 3 secondes, tu as tout un processus au niveau du cerveau qui commence à te dire ok, non, je devrais pas faire ça, non, c'est pas bien. Et tu commences à sortir plein d'excuses. Et au niveau de ton état interne, c'est là où tu commences à avoir un niveau de stress qui commence à arriver et augmenter. Et tu commences à être complètement figé. Et c'est pas ça que tu veux. Si tu veux passer à l'action et aller au-delà de tes blocages, euh, il faut agir avant ces 3 secondes-là. C'est un peu comme dans les films, tu sais, quand il y a un héros qui est au bord d'un immeuble et qui doit sauter et que c'est très dangereux. Alors en général, t'en as un qui dit ok, on y va à 3, il fait un, 2, et à 2 en fait, il pousse la personne et la personne n'a pas le temps de réagir, elle n'a pas le temps de réagir et de réfléchir, elle y va de suite. Et c'est ce qui se passe souvent. Par exemple, quand j'ai fait du saut en parachute, c'est un peu la même chose. Tu as un peu le stress qui peut monter aussi, ce qui est normal, ce qui est du bon stress finalement. Et, euh, et si tu mets trop de temps à réfléchir, tu montes en pression et ça peut être dangereux. C'est pour ça que en général, dès qu'ils ouvrent la porte que c'est à toi, c'est hop, tu es libre, tu pars, tu réfléchis même pas. Parce que si tu commences à râler par terre, à te poser 1000 questions, tu vas jamais sauter. Donc, c'est ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est la règle des 3 secondes. La prochaine fois que tu veux passer à l'action ou que tu as un blocage ou que tu veux faire quelque chose, ok, tu vois ça, hop, tu y vas de suite. Ou alors tu comptes dans ta tête, ok, un, 2, et tu fonces directement. Je te propose de tester ça. Dis-moi en commentaire du coup si ça a fait quelque chose de différent ou pas. Là, on est en période de confinement, donc c'est sûr que si c'était lever la main en classe ou interagir avec ses collègues ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le moment, mais il y a peut-être des choses qui te bloquent encore et que des situations où tu peux le faire quand même. Ne serait-ce que par exemple, si c'est appeler quelqu'un d'important et que tu hésites à appeler cette personne, et ben un 2 hop, tu appuies sur le bouton et hop, c'est parti, tu appelles. En fait, des fois, plus tu laisses le temps à ton cerveau de réfléchir euh, et à trouver des excuses, et ben moins tu auras de chances de faire. Donc en fait, finalement, la règle des 3 secondes, c'est juste ne pas donner le temps à ton cerveau de trouver des excuses pour pas faire les choses. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, j'espère que ces conseils-là vont t'aider. En tout cas, j'en suis sûr. Et puis voilà, comme tu le sais, je continue encore à m'améliorer pour faire des vidéos et continuer à progresser.